Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout? Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! C'est Stanley! L'aventure du grand recueil de l'univers. Première partie. Un pot en verre? Mais je suis un poisson rouge, pas du beurre de cacahuète. Ce n'est que pour un petit moment, Denis. Juste le temps de nettoyer ton bocal. D'accord. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Tu vas vite retrouver ton aquarium. Stanley, tu as de la visite. Tu viens t'amuser avec nous, Stanley? Ah non, il ne peut pas. Il fait le ménage dans mon bocal. Je ne peux pas. Je fais le ménage dans son bocal. Je vous l'avais dit. Oh! Va donc jouer avec tes amis. Je m'occupe de l'aquarium de ton poisson. Merci, maman. Viens, mon Denis. Au revoir, cher bocal. Je serai bientôt de retour. Non, 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 je m'en vais loin, 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 je pars en fusée, en bateau, je pars en train, je m'en vais loin. Ouh, ça sonne! Le jardin, c'est le meilleur endroit pour composer mon œuvre. C'est tellement tranquille et calme. Stanley, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, salut, Lionel. On s'amusait à suivre le singe. C'est quoi, suivez le singe? Facile. Pour jouer, tu imites le singe et tous les autres te suivent en faisant autant. Tu veux essayer? Non, merci, je suis beaucoup trop occupée. Où j'en étais? Occupé à quoi faire? Je n'en sais rien du tout. Peut-être qu'il est allé voir où en était mon aquarium. T'inquiète pas, Denis. Ta maison sera bientôt propre. Je suis impatient. Je me sens tout nu quand je n'ai pas de gravier. Je m'en vais loin, 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 vieux, loin, loin, loin. Je prends mes jambes à mon cou sans faire de tintouin. Je m'en vais loin. Génial! Stanley, qu'est-ce que tu fais encore? On joue à suivre le poulet. À suivre le poulet? Oui, c'est quand tu imites un poulet et que les autres te suivent en faisant autant. Tu veux jouer? Je ne voulais déjà pas jouer à suivre le singe, alors pourquoi j'aurais envie de jouer à suivre le poulet? Parce que dans ce jeu, tu piailles comme un poulet. Non, comme ça, Lionel. On dirait qu'il n'aime pas trop les poulets. En tout cas, moi, ce que je n'aime pas, c'est ce bocal. Mais enfin, c'est pas si grave que ça, Denis. Si, c'est terrible. Mon bocal me manque. Maman! Maman! Oui, Stanley? Denis n'est vraiment pas content d'être dans ce pot de mayonnaise. Alors j'ai ce qu'il lui faut, chérie. Mon aquarium? Un bocal à cornichons. Je ne me suis jamais senti aussi humilié. Là-dedans, il aura beaucoup plus de place. Loin, très loin, 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 je m'en vais loin, loin, très loin, 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 je m'en vais loin, très loin, droit sur mon chemin, je m'en vais très, très loin. Ah, je suis bon. Tout ce qu'il me faut, c'est un endroit calme pour écrire. Là, c'est trop. Stanley, qu'est-ce que c'est maintenant? On joue à suivre l'éléphant. Suivez l'éléphant? Oui, c'est quand... Laisse-moi deviner. C'est quand tu imites un éléphant et que les autres en font autant. Oh, tu y as déjà joué? Non, je n'y ai jamais joué et je ne commencerai pas maintenant. Parce que tu n'aimes pas les éléphants, c'est ça? Non, parce que j'étais occupée à essayer d'écrire une chanson et que je suis sans arrêt interrompue par des singes, des poulets, des éléphants à la queue leu-leu. Non, c'est pas vrai parce que les singes ne suivent pas les poulets.
Excuse-moi, Lionel, je savais pas. Eh bien maintenant tu le sais, alors fais moins de bruit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ton frère ne veut pas s'amuser à ça. Il ne veut jamais jouer avec moi. Il ne veut jamais rien faire avec moi. C'est peut-être parce que vous n'aimez pas du tout les mêmes choses. Tu crois? Bien sûr, Stanley. Marcy et moi, on n'aime pas toujours les mêmes choses. Mais vous vous amusez tout le temps ensemble. Parce que de temps en temps, je fais des choses que Mimi aime. Et que d'autres fois, je fais ce que Marcy préfère. J'ai compris. Peut-être que je devrais aller voir Lionel et faire un jeu qui lui plaît plus. Pour l'instant, j'ai l'impression que Lionel aimerait surtout être tranquille. J'ai mieux. Je vais essayer d'aider Lionel à finir sa chanson. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi, j'en suis sûre. À tout à l'heure, les amis. Alors, qu'est-ce que je fais pour aider mon frère à finir sa chanson? Et comment je peux faire? Accompagne-le à la guitare. Mais je ne joue pas de la guitare. Et ce pauvre Harry non plus, visiblement. T'aimes pas le tambour? Non. Pitié, épargne mes ouïes. Dans ce cas, rien de mieux que l'instrument le plus musical du monde, le kazoo. Je ne suis pas sûre, Harry. Hé, Stanley, peut-être qu'un animal pourrait t'aider? Oui. C'est ce que je faisais, je te signale. Je te parlais d'un animal musicien. Oui. Je suis musicien, moi. Excellente idée, Elsie. Comme je veux vraiment impressionner Lionel, je dois trouver un animal avec un très joli chant. Dites-moi, les amis, quel est l'animal qui possède le plus beau chant de tout l'univers? Vous allez le savoir tout de suite. Figaro, Figaro. Heureusement que tu ne gagnes pas ta vie comme ça. Je prends ça pour un compliment. En réalité, je connais des tas d'animaux qui sont très musiciens. Les baleines, les loups ou les singes. Mais mon préféré, c'est sûrement le coquaco. Le caco... Le coquaco, c'est un oiseau très musical qui vit en Nouvelle-Zélande. Très intéressant. Mais je ne suis pas sûr qu'il aiderait ton frère à finir sa chanson. On n'a qu'un seul moyen de le savoir. Cherchons la Nouvelle-Zélande dans le grand Ne recueil... le dis pas, Stanley. Ne dis pas quoi? Ne dis pas le grand recueil de l'univers. C'est Le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Je connais un chien et un chat qui chantent vraiment comme des casseroles. Partons vite en Nouvelle-Zélande où les cocacos nous attendent. La Nouvelle-Zélande commence par un N. Allez, toi aussi, si tu nous aidais. A, B, C, D, E, F, G, H-I-J-K-L-M-N. Pour Nouvelle-Zélande. La voilà, Nouvelle-Zélande. Allons-y! 5, 4, 3, 2, 1. Dans le livre, on s'amuse bien. Youpi! C'est ça la Nouvelle-Zélande? Oui, 2 grandes îles qui se trouvent en plein océan Pacifique. Tu as entendu, Denis? Si ma mémoire est exacte, cela ressemble fort à l'étrange mélodie lancinante du coquaco. Il ne doit pas être loin. Il n'est pas forcément si près que cela. Le coquaco chante souvent extrêmement fort. Par conséquent, son chant peut s'entendre à de longues distances à travers la forêt. Je vais trouver le coquaco. Sauf que je sais pas à quoi il ressemble. Pour cela, je peux t'aider. Encore heureux que j'ai pris mes crayons. Le coquaco est un petit oiseau gris. Oh, maintenant c'est bon. Je peux chercher le coquaco. Veux-tu aider notre ami Stanley à trouver la trace du coquaco? Il ressemble à cela. Préviens-moi si tu le repères. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu le vois? Stanley, est-ce que tu le vois? Oui, dans mon stéthoscope. On a trouvé le coquaco. Bien joué! Allez, viens. Il faut qu'on se rapproche. Quelle musique magnifique! Sais-tu la raison qui pousse le coquaco à chanter? C'est sa façon de dire aux animaux de la forêt, debout, un jour nouveau est là. C'est une espèce de réveil.
Et parfois, il chante pour effrayer les indésirables qui s'approchent. Comme une alarme pour les voleurs. Et de temps en temps, il chante simplement pour appeler un ami. Alors ça sert aussi de téléphone. Waouh! Ce Kokako a énormément de talent pour un si petit oiseau. Tu ne trouves pas? Vraiment l'animal idéal pour aider Lionel. Suis-moi, petit Kokako. Lionel, j'ai une surprise pour toi. Lionel, je viens t'aider pour ta chanson. Lionel? On dirait qu'il n'est pas là. Regarde, c'est la chanson qu'il écrit. Si on lui faisait une surprise en la finissant pour lui. Je ne suis pas certain que ce soit une si bonne idée que cela, Stanley. Ce n'est pas une bonne idée, Denis. C'est une excellente idée. Et quand tout sera fait, je parie que Lionel voudra même jouer avec moi. Je t'écoute, petit Kokako. Toi, tu chantes la chanson et moi, j'écris les notes. Hé! Ça n'a pas l'air de lui convenir. Faut vite le rattraper avant qu'il ne s'envole. Pas de souci là-dessus, Stanley. Le Kokako n'est pas très doué pour voler. En revanche, il est très doué pour la course à pattes. Viens vite! Qu'est-ce que tu fabriques dans ma chambre? Joli sandwich. Merci, j'ai besoin d'énergie pour finir ma chanson. Stanley, où est ma chanson? Le Kokako l'a emporté. Le quoi, Kako? Le Kokako. C'est un petit oiseau musicien, je pensais qu'il pourrait t'aider pour ta chanson. Je vois. C'est vrai, il peut t'aider. Ça, j'en doute. C'est encore une de tes histoires à dormir debout. Franchement, un petit oiseau qui serait venu là pour prendre ma feuille, hein? T'aurais pu trouver mieux. C'est vrai, je t'assure. Stanley, va chercher ma chanson. D'accord, j'y vais tout de suite. Oh, il est là. Est-ce que tu as mon texte? Il est juste là. Je ne vois aucune feuille par terre. Je vais la récupérer. Reviens ici tout de suite, tu m'entends? Où est-ce que tu vas? Reviens immédiatement. Oh. Eh non, attends! Stanley! Stanley! Oh, et où es-tu? Rends-la-moi! C'est la chanson de mon frère. Il en a besoin. Waouh! Oh non! Une moitié de chanson, c'est toujours mieux que pas de chanson du tout. Tu crois pas? C'est pas la peine de te cacher. Rends-moi ma chanson. Je suis là, Lionel. Où étais-tu passé? J'étais partie pour récupérer ta feuille. Très bien. Alors, où est-elle? Là. Ma chanson! Où est l'autre moitié? Je voulais juste t'aider, je suis désolée. Pourquoi il faut que tu mettes tout le temps tout par terre? Ce n'est pas moi, c'est l'oiseau du recueil, le Kokako. Là, c'est trop. Mais qu'est-ce que tu fais? J'en ai assez de tes histoires, de tes animaux et de ton livre que j'embarque. Hé, t'as pas le droit de prendre mon livre. Lionel! Rends-le-moi! Sûrement pas, j'ai du travail et je n'ai aucune envie de te voir te comporter comme un aardvark, un cochon de Guinée ou un oiseau qui met tout par terre. Oh! Lionel, rends-moi mon grand recueil! Je veux mon livre! Maman! Papa! Oh, pitié! Jamais je n'arriverai à finir cette chanson. Je voudrais fuir n'importe où. Je peux pas écrire ici. Je ne peux rien faire ici. Si seulement j'habitais dans un endroit tranquille, je pourrais composer des centaines de chansons. Mais non, je suis condamnée à vivre ici avec mon petit frère casse-pied. Waouh, quel paysage! C'est sûrement l'endroit idéal pour composer une chanson. Pas de bruit, pas de petit frère, donc pas de dérangement. Ouais, je crois que j'aimerais vivre là. Oh, yeah! Où est-ce que je suis? Stanley!
Tu as un problème, Stanley? Lionel m'a confisqué mon livre. Tu n'as qu'à lui demander de te le rendre. C'est fait, mais il ne veut pas. Il dit qu'il est occupé et qu'il ne veut plus que je l'embête avec mes animaux. Vous devriez essayer d'en parler. Il ne m'écoutera pas. En plus, il ne m'aime pas. Stanley, oh, tu sais que ton frère t'aime, voyons. Non, il ne m'aime pas. La preuve, il aime pas être avec moi. Il dit que je l'embête et que je mets tout le temps tout par terre. Et ça, même quand j'essaie de l'aider. Stanley, C'est vrai, papa. Il aime pas les animaux et il m'aime pas moi. écoute, Stanley, les frères se disputent parfois. Cela ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. C'est vrai? Peut-être. Je n'en sais rien. Lionel fait sûrement des choses qui te déplaisent de temps en temps. Oui, par exemple, il me prend mon livre. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tu ne l'aimes plus, n'est-ce pas? Si. Enfin, non. Et ce n'est pas parce que Lionel se met en colère contre toi qu'il ne t'aime pas non plus. Oui, sûrement. Je te conseille de remonter le voir dans sa chambre et de discuter avec lui. Je suis persuadé que ça va finir par s'arranger. Lionel! Lionel! Lionel? Tu es là? Hé! Mon livre! Je reprends mon grand recueil de l'univers! Mais c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le casque de Lionel! Qu'est-ce que son casque fait dans la neige? Oh non! Lionel est tombé dans le grand recueil de l'univers! Regardez! Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Ce casque! C'est le casque de Lionel! Il a peut-être simplement laissé tomber son casque là. Il n'est pas dans sa chambre et sa chaise de bureau était tournée vers le livre. Je ne l'ai vu nulle part dans la maison. Qu'est-ce que tu en penses, Denis? Je suis également tenté de penser que Lionel est tombé sans le vouloir dans le grand recueil de l'univers. Qu'est-ce qu'on fait alors? Lionel ne sait rien du tout sur ce livre et sur les animaux. Ça peut être dangereux pour lui. On ne va pas rester là sans rien faire. Tu as raison. Si on dansait. Il voulait dire nous devons faire quelque chose pour retrouver Lionel. Je le savais, justement. Et c'est pour cela que je faisais ma danse du Lionel. Oh là là. Je suggère que nous organisions des recherches. Bonne idée! Pauvre Lionel, tout seul, perdu dans le grand recueil de l'univers. Il doit vraiment avoir peur. Cet endroit est géant! Tu es prêt, Denis? C'est parti! Attendez! Oui, attendez. Nous aussi, on veut aller dans le grand recueil de l'univers. Oui, Et retrouver Lionel. oui, Peu importe les dangers que l'on devra affronter. oui. Enfin, t'es sûr? Oh, évidemment, voyons. Évidemment, voyons. Pas que... Merci, les amis. Mais je préfère que vous restiez ici pour chercher des indices dans le grand recueil. D'accord, compte sur moi. Psst, c'est quoi des indices? Il faut que nous cherchions ce qui pourrait nous conduire à Lionel. C'est ça? Ah, ben alors tu peux compter sur moi. Extra! Attends, comment on te prévient si on trouve quelque chose? Je suis équipée. Ce sont mes stanophones. Génial! Brigade volante du Doberman, vous me recevez? Ici mange et biscuits sur l'expédition Stanley. Escorte exceptionnelle! Tu ne peux pas être sérieux une seconde? Oh si, bien sûr, tu veux voir. Stanley Griff, sur l'honneur de ma tête de chien, je promets de chercher ton frère Lionel Griff jour et nuit sans relâche, jusqu'à ce qu'enfin il soit retrouvé. Et là, comment j'étais là? Impressionnant. Allons, tous à la recherche de mon frère. Grandiose! Quel paysage! Tout est gelé sur des kilomètres. Oh. Oui, Stanley, on est en Arctique. La température est toujours extrêmement basse ici. Je me demande où est Lionel. Je n'ai aucune idée d'où je suis et de comment je suis arrivée là.
Mais je trouve que l'endroit est géant. Ça y est, je comprends, je dois être en train de rêver. Oui, en tout cas, on ciel drôlement dans ce rêve. Il faudrait que je remette une couverture sur mon lit en me réveillant. Mais regardez ça! Paix, tranquillité et aucun petit frère qui me casse les pieds. Eh, c'est vrai ça? Pas de petit frère pour m'embêter? Je vais enfin pouvoir finir ma chanson en paix. Wouha! Je suis persuadé que Lionel se débrouille très bien. Je l'espère du fond du cœur. Ne t'inquiète pas, Stanley. Nous allons vite le retrouver. Tu en es sûr? Si quelqu'un peut le faire ici, alors c'est bien mon ami Stanley. Que trouve-t-on quand l'horizon se perd? L'aventure, tout au bout du monde après la mer. L'aventure, Stanley, je t'adore. Tu es le meilleur, tu es le plus fort. Sans repos ni trêve, tu voles jusqu'au bout de tes rêves. Et je veux te dire tout bas que moi je crois en toi. Après les montagnes qui se cachent sans doute, l'aventure qui attend au détour de la route. L'aventure. C'est le début d'une grande aventure, Stanley. On va y arriver. Tu as raison, Denis. Accroche-toi, Lionel, on n'est pas loin. On vole à ton secours. Tiens bon. Loin, je m'en vais loin, 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 chez les pingouins. Jusqu'à quand, je n'en sais rien. Je m'en vais loin, 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 loin. À suivre dans un prochain épisode.